Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur le Président, la triste nouvelle du meurtre brutal du professeur de français Samuel Paty commis par un Tchétchène de 18 ans a été un véritable choc pour tous les Tchétchènes sensés qui n'ont pas été influencés par la propagande sournoise et anti-humaine des forces politiques et militaires agressives de la Russie. Une fois de plus, nous exprimons nos plus sincères condoléances à vous, Monsieur le Président, à l'ensemble du peuple français, et en particulier à la famille et aux amis de Monsieur Samuel Paty, tué par un criminel. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les forces destructrices ne puissent pas affecter négativement la conscience de la jeunesse tchétchène. Ce crime cynique nous a rappelé les scénarios des services spéciaux russes qui, pour justifier leurs opérations punitives massives contre des citoyens tchétchènes pacifiques, ont fait sauter des maisons à Moscou et dans d'autres villes de Russie, ont commis de nombreux autres crimes et ont accusé les Tchétchènes du meurtre d'innocents pour des motifs ethniques. Dans certains cas, pour donner un semblant de crédibilité aux accusations portées contre les Tchétchènes, ils ont utilisé leurs agents d'influence tchétchènes. Cette pratique criminelle est toujours utilisée par les services spéciaux russes, non seulement en Russie, mais aussi au-delà de ses frontières. Nous n'avons pas de preuves concrètes pour accuser les services spéciaux russes de ce crime. Mais une série de meurtres bien connus de Tchétchènes a été commise par les services spéciaux russes en Allemagne, en Belgique, en Autriche et dans d'autres pays. De telles manigances ne sont pas exclues en France. Nous espérons que la police française mènera une enquête approfondie sur ce crime sur la base de faits. Monsieur le Président, j'espère que vous conviendrez que les criminels n'ont pas de nationalité et que la qualification de criminel ne peut être assimilée à tout un peuple. Ce dernier ne peut être impliqué dans un crime individuel et j'espère qu'une France vraiment démocratique ne soumettra pas les réfugiés tchétchènes à des châtiments collectifs basés sur leur nationalité. Comme vous le savez, les châtiments collectifs sont interdits par le droit international, et encore une fois j'espère que seuls les criminels directement impliqués dans le meurtre de Monsieur Samuel Paty seront punis. Il est difficile pour les vrais représentants du peuple tchétchène de croire qu'une telle atrocité aurait pu être commise par un Tchétchène de souche, par une personne qui a connu un terrible génocide, qui a souffert de la perte de parents et d'amis au cours des 2 dernières guerres d'agression de la Russie. Cette dernière poursuit une guerre agressive et permanente depuis 400 ans, contre le peuple tchétchène. La mentalité du peuple tchétchène, qui s'est développée au fil des siècles, interdit catégoriquement de tuer le représentant d'un peuple qui a hébergé des dizaines de milliers de nos compatriotes, menacés encore de mort par la Russie pour des raisons politiques et autres. Nous sommes convaincus que même les fanatiques religieux, sur la base de simples considérations logiques, ne couperont pas la branche sur laquelle ils sont assis. Bien sûr, nous ne pouvons pas en dire autant des responsables russes qui sont infiltrés par la Russie dans la société tchétchène. Le meurtre de Samuel Paty est, avant tout, un coup de poignard perfide dans le dos du peuple tchétchène, et nous avons de bonnes raisons de croire que des criminels encore plus dangereux, peut-être des services spéciaux russes, se cachent derrière ce meurtre. Ils cherchent à discréditer le peuple tchétchène. Ils pourraient remettre l'arme du crime entre les mains d'un garçon de 18 ans, dont la conscience n'est pas encore mûre pour comprendre la gravité d'un tel acte. Ceci n'est pas, bien entendu, une excuse pour le crime. Monsieur le Président, en dépit du fait que la Russie a créé une apparence de stabilisation en Tchétchénie, la République tchétchène d'Itchkérie est sous occupation russe, avec toutes les conséquences négatives qui en découlent. La violation flagrante des droits de l'homme et la répression brutale par la Russie et ses collabos tchétchènes ont contraint plus de 400 000 Tchétchènes en désaccord avec l'occupant russe à fuir vers l'Europe pour sauver leur vie et celle de leurs proches. Beaucoup d'entre eux ont reçu le statut de réfugiés politiques. Parmi eux, il y a probablement des simulateurs envoyés par les services spéciaux russes pour effectuer des activités subversives, persécuter des résistants tchétchènes ou les discréditer afin de les renvoyer dans leur patrie à la merci des services spéciaux russes. Les réfugiés tchétchènes n'ont ni mécanisme de protection ni tribune à partir desquels ils pourraient se tourner vers les organisations internationales et structures de pouvoir des pays européens afin d'obtenir de l'aide, protection, garantie de leurs droits légaux. Cela permet à l'actuelle puissance étatique russe, par vengeance, de fabriquer des accusations et de demander le rapatriement forcé en Russie de membres de la résistance tchétchène. Malheureusement,
Tous les fonctionnaires européens s'occupant des problèmes des réfugiés ne connaissent pas parfaitement la situation réelle des réfugiés tchétchènes et, dans certains cas, sous l'influence de la propagande russe intéressée, ils commettent des erreurs, et offrent l'asile erronément. Souvent, des réfugiés tchétchènes ont été mis en danger de mort par une expulsion en Russie. Certains jeunes réfugiés tchétchènes, qui n'ont pas reçu une éducation appropriée en raison d'une guerre prolongée, mènent un mauvais mode de vie, deviennent dépendants de la drogue ou sont exposés à une forme de radicalisme religieux inhabituel pour notre peuple, ce qui était extrêmement rare dans la période d'avant-guerre. Certains d'entre eux ne connaissent pas leur langue maternelle, leur histoire, leur culture, leur tradition et cela permet à nos ennemis de les réorienter facilement et les manipuler à leur fin. Nous n'avons souvent pas la capacité de contrôler et de prévenir de tels cas en raison du manque d'organisation centralisée. Dans l'un de ses discours, le président russe V. Poutine a noté que bientôt les Européens regretteront d'avoir accordé l'asile politique aux Tchétchènes. Lorsque les massacres de réfugiés tchétchènes en Europe ont commencé à se produire, nous étions déjà convaincus que ce n'était pas une simple hypothèse. Nous sommes profondément préoccupés qu'en Europe également, les services spéciaux de Poutine puissent poursuivre librement les réfugiés tchétchènes, et que leurs agents puissent assassiner ceux qui dénoncent les crimes des services spéciaux russes. Nous n'avons pas seulement nos propres représentants officiellement reconnus dans les hautes institutions internationales, mais même un centre public reconnu. Nous sommes des êtres humains aussi, et nous sommes une petite partie de l'Europe. Nous ne voulons pas que les Européens ignorent nos droits et notre existence, cela pour la seule raison de complaire aux intérêts de la Russie. La Russie a placé à la tête de notre peuple martyrisé par la guerre, les pires d'entre nous, des traîtres. La création d'un centre communautaire à Strasbourg peut unir notre peuple sous le drapeau de la liberté, de l'état de droit et de la justice. Ayant dénoncé la fausse propagande de la Russie, nous voulons montrer au monde le vrai visage du petit peuple tchétchène. Il avait remporté une victoire en 1996, sur les agresseurs russes sanguinaires. Ces derniers poursuivent leur ravage et destruction dans le reste du monde. Afin de mettre en œuvre ces objectifs, création d'un centre communautaire à Strasbourg, dans la vie réelle, nous avons besoin de votre compréhension, de l'aide de l'Europe et du gouvernement français, sans lesquels sous la forte pression continue des services spéciaux russes et de leurs marionnettes, il nous sera difficile de mettre en œuvre l'article 1 de la Constitution de la République tchétchène d'Itchérie. Sur cette base, je vous supplie, Monsieur le Président, de bien vouloir nous aider dans un moment historiquement difficile. Lorsque des bombes et des obus sont tombés sur nos villes et villages pacifiques, les troupes d'occupation russes ont tué des civils, femmes, enfants et personnes âgées. Elles ont commis des crimes graves. Nous nous sommes tournés vers la communauté mondiale et les grandes organisations internationales pour obtenir de l'aide. Mais, face à une situation critique, elles ont seulement exprimé leur préoccupation qui n'a pu sauver des centaines de milliers de tués et de blessés. Maintenant, nous ne demandons pas autant, mais votre aide et votre soutien peuvent sauver de la dégradation et éviter de nouvelles souffrances à des personnes qui ont miraculeusement survécu, mais qui ont été blessées physiquement et psychiquement. Pour discuter de cette question, je vous demande, Monsieur le Président, de bien vouloir m'accorder une audience au moment qui vous conviendra respectueusement vôtre, le président de l'Association internationale Paix et Droits de l'Homme Saïd Emin Ibrahimov.